Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo d'analyse et de récap du week-end. Donc on va voir comme d'habitude ce qui s'est passé cette semaine dans un premier temps sur les indices et puis eh bien pour chaque indice, on va voir s'il y a lieu de redéfinir des zones ou pas. Donc si vous avez tradé cette semaine, eh bien vous avez vu que on a eu quelques bonnes nouvelles, en tout cas au niveau des US. Hier, les NFP c'était bon, on avait des bons chiffres qui étaient au-dessus, donc la création d'emplois non agricoles, ils étaient plus haut qu'attendu, donc ça provoque quoi? Eh bien ça provoque un regain, d'intérêt sur les marchés, ça engendre de la confiance, pour les investisseurs et puis bien les marchés, voilà rebondissent. Donc on continue toujours ce rebond, on a cette belle loi de dos haussière, en 4 heures, c'est assez clair, en journalier également. Attention, cependant parce qu'on arrive sur des zones, assez intéressantes. Alors, on y va tout de suite, on commence, par le DAX. Donc le DAX cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert ici, sur cette petite bougie-là. Vous voyez, on avait une petite zone intermédiaire, on a fait du ping-pong d'abord, donc ça c'était, lundi, mardi, d'accord? On a fait du ping-pong entre ces 2 zones. La zone 2, la première fois qu'on vient la toucher, eh bien regardez, ça réagit directement, assez fortement même. On avait ici une bougie mère, quelques inside bars, OK, on casse par le bas et puis on va chercher le bas de notre zone ici intermédiaire. On vient taper la petite liquidité là qu'il y avait en dessous de ces mèches, d'accord, pour finalement repartir à la hausse et casser les plus hauts. Malgré tout, attention, attention parce que on est toujours dans cette zone 2, on regardera en journalier, elle est assez intéressante la zone, mais on pourrait très bien, pourquoi pas, et casser cette zone-là et puis venir voir ce qui se passe sur la zone 1. Je vous le dis, je vous le répète, cette semaine, on a eu, à partir de mardi 1er novembre, on a eu ça. Ok, on a eu le pivot mensuel qui est apparu sur nos graphiques. Alors vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, on vient les chercher au moins une fois dans le mois. Ok, donc ça ne doit pas nous inciter à vendre absolument n'importe où. Simplement, ça peut nous faire office de TP pour éventuellement un trade baissier. Mais avant de prendre un trade baissier, on attendra évidemment un retournement de la loi de dos. Moi, j'ai essayé, j'ai tenté, je l'ai mis sur le Discord, je l'ai mis sur YouTube aussi, sur ma communauté, sauf erreur. J'avais pris un trade ici, par là, d'accord? J'avais pris un trade par là, baissier sur le DAX. J'ai pris 2 TP en descendant et puis finalement, bah, je me suis fait BE, d'accord? Donc j'avais comme TP final évidemment le pivot mensuel, OK? Donc c'est pas grave, je me suis payé un petit peu en chemin et puis finalement je me suis fait reprendre. J'ai pas retenté de reprendre à la baisse parce que bon voilà, c'est quand on a des bons chiffres, quand on a des signaux comme ça, assez importants de reprise haussière, bah, on va pas essayer de vendre absolument, Vous voyez malgré tout que, cette zone 2 ici, d'accord, elle réagit à la baisse, OK? Et on surveillera, alors ça on va le faire tout à l'heure, mais pour la semaine prochaine, on surveillera cette bougie mère ici. Alors elle est grande, c'est toujours embêtant quand ces bougies mères, elles sont super grandes, parce que si on veut attendre vraiment la cassure, de cette bougie 4 heures, eh bien, on aura un stop quand même au-dessus de la zone 2, donc ça fait un stop assez large, malgré tout, on peut, zoomer évidemment dans les plus petites UT et puis avoir des zones, qui sont moins solides, mais qui sont quand même, fiables et du coup, on pourra rentrer avec un ratio meilleur, d'accord? Même si on doit s'y reprendre à 1 fois, 2 fois, voilà, il faut se mettre quand même assez rapidement à BE, si on veut tenter d'aller chercher ce pivot mensuel parce que pour l'instant ça pousse à la hausse et puis ça pourrait pousser jusqu'à la fin de l'année, sans problème. Donc on se méfiera de ça. Ok, donc on va aller lancer un petit coup d'œil sur les grandes UT. Donc on va aller voir cette bougie mensuelle, pardon, cette bougie mensuelle du mois d'octobre, puisqu'on a changé de mois. D'accord. Grosse impulsion haussière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bougie verte de cette taille-là. Vous regardez depuis le début de l'année, si on regarde le début de l'année, il est là. D'accord, donc mois de janvier, donc évidemment c'est baissier. On a cette bougie ici, gros rebond, d'accord, mais on était venu chercher quand même, c'était quand même très baissier, puis ça avait rebondi. Tandis qu'ici, la bougie, voilà, on a une toute petite mèche baissière, et on rebondit. Vous voyez qu'on est sur cette zone, on va juste enlever ces pivots mensuels, voilà, qu'on voit un peu plus clair. On est quand même sur cette jolie zone ici, d'accord? Hop. Donc cette zone ici, on sait que c'est une belle zone d'achat. Il y avait les anciens hauts, alors on les a enfoncés, les anciens hauts du pré-Covid, d'accord? Ça c'était janvier, février 2020. On les a enfoncés, mais on rebondit joliment. Et puis si on regarde, hop, alors vous le savez, on l'a fait déjà plusieurs fois, plusieurs semaines. On est sur les 50% de ce FIBO, d'accord?
on n'est pas venu chercher cette zone ici, pas encore peut-être, hein, d'accord. En mensuel, vous voyez que pour l'instant en tout cas, on n'a pas d'inversion de la loi de Dodo, hein, d'accord. On n'a pas fait de plus haut encore, bah, c'est notre zone 2, hein. C'est notre zone 2 en 4 heures, on n'a pas cassé cette zone 2 en 4 heures ici pour l'instant, ok. Et puis voilà, donc il faudrait faire un plus haut, un plus bas, plus haut, pour ensuite repartir, pourquoi pas, gentiment vers le haut, hein. C'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas pour l'instant, donc méfiance quand même, hein, méfiance quand même. Vaut mieux en tout cas jouer le court terme ces temps-ci plutôt que de rentrer pour du long terme, sachant que on part toujours pas mal d'inflation, hein, c'est toujours très instable au niveau géopolitique, donc méfiance, hein, méfiance. En hebdomadaire. En hebdomadaire, vous vous rappelez, on avait fait cette petite trendline, hein. Moi je vous rappelle encore une fois, mais ces trendlines pour moi c'est vraiment des éléments visuels, je ne traite pas du tout tout ce qui est niveau de trendline, hein, d'accord. Moi c'est les niveaux horizontaux, d'accord, parce que j'estime que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus solide. Mais visuellement, on voyait qu'on avait une loi de dos baissière, d'accord. On l'avait cassé la semaine dernière, et bien voilà, pour les traders de trendline, et bien on a fait la cassure, le retest de la trendline. Alors pourquoi pas pour aller chercher des plus hauts, on se méfiera, hein, d'accord. Il y a ici, une zone de supply, ici aussi. Enfin voilà, il y en a pas mal en montant, ok. Et la tendance de fond, elle reste quand même pour l'instant plutôt baissière, ok. Mais voilà, ça fait quand même quelques semaines maintenant, hein, 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on est plutôt haussier, on n'a que des bougies vertes. Ok, on avait déjà eu, hein, on avait déjà eu des petits moments de hausse comme ça. Est-ce que c'est pour mieux vendre ou pas? On verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, voilà, quand c'est haussier, ben faut tenter d'acheter, hein. Surtout en intraday. Si vous faites comme moi de l'intraday, eh bien voilà, vous avez hier, on avait des beaux signaux sur le DAX. On va peut-être aller lancer un petit coup d'œil, hein, si ça vous intéresse. On avait un beau signal. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En journalier, donc en journalier, ben voilà, hein, rien vraiment de plus à dire. On a eu une semaine, on est venu rechercher de la liquidité pour mieux repartir, hein. C'est toujours pareil, hein, les gros pour rentrer, parce que c'est les gros qui font bouger le marché. Le Composite Man de Vyckoff, hein, si vous connaissez ça. Donc, ben, ma foi, pour acheter, il faut des gens qui vendent, hein, d'accord. La bourse, c'est un jeu à somme nulle. Du coup, on incite à vendre pour mieux acheter et pouvoir rentrer tous ces contrats, tout simplement, hein, d'accord. Bougie d'hésitation, c'est quoi? Eh ben, c'est simplement une accumulation. C'est simplement une accumulation, d'accord. On a une petite distrie ici, on a une accumulation là. Si on zoome dans cette bougie là, eh bien, on verra que on a clairement une accumulation pour, boum, repartir à la hausse, d'accord. Donc, il faut faire attention. Vous voyez qu'on n'accumule jamais n'importe où, hein. Bref, on accumule, regardez, hein, ici, d'accord. Et ici, c'est quoi? Eh bien, c'est un FTR. Ok, on a une tendance haussière, on a une tentative, alors c'est une réaccumulation, hein, mais on a une tentative des vendeurs de reprendre la main. Normal, on est sur des zones, hein, on est sur des zones de supply, donc ça défend, hein, ça défend les positions vendeuses, hein, ou alors ça prend des bénéfices, d'accord. Mais finalement, ce sont les acheteurs qui gagnent quand on revient, hein, FTB, first time back, d'accord. Ça c'est FTR, fail to return, d'accord. Donc fail to return, c'est-à-dire repartir dans l'autre sens. D'accord, first time back, eh bien, ça réagit à la hausse. D'accord, ça c'est assez intéressant. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. En 4 heures, d'accord, donc on va regarder ce qui s'est passé hier à l'Open, hein, je vous l'ai dit. On va faire un petit... Allez, on va zoomer sur le 15 minutes déjà. Ok, voilà, bah, l'OPR, je l'ai encore mis, d'accord. Ok, donc hier, on était au-dessus, hein, d'accord, IB haute, IB basse. Maintenant, vous savez comment je les trace, ces niveaux-là. On est au-dessus, on a des initiatives. Ça, c'est très très important, d'accord. L'IB basse, on l'a jamais cassé par le bas. On a des initiatives directement à l'open, donc à 2h15 pour le DAX. Et puis, on part directement haussier, ok. Ensuite, on a l'open de 8h, etc. On se balade un petit peu, d'accord. Donc, on réaccumule tout simplement. À l'open, ça part. Comment est-ce qu'on aurait pu rentrer ici? Alors, on va zoomer encore un petit peu et on va zoomer en 2 minutes. Hop. En 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? On a l'open ici, toujours vous notez votre open cash, hein, d'accord? On a l'open ici, on fait un petit test baissier, ça recasse à la hausse. Pour les plus agressifs, dès qu'on casse cette mèche-là, voire ce niveau ici, on peut rentrer, d'accord? Parce que on a ces éléments justement, hein, d'accord? Cet élément ici, on a eu des initiatives à l'open Globex, ok? Donc l'open de 2h15. Il y a deux open, hein, d'accord? Open Globex, open
de futur, donc de 2h15, et l'open cash de 9h. On ouvre à l'open, ok. Si on n'a pas réussi à avoir ça, d'accord, comme entrée, d'accord, eh bien, on peut tout simplement attendre ça. Pourquoi ça ici? Parce que, à ce moment-là, on a cassé en clôture l'OPR. D'accord? Alors il faut être patient. Moi j'ai essayé hier, hein, d'accord? J'ai pas eu ce mouvement, d'accord? Parce que j'ai essayé d'acheter une fois ici, je me suis fait BE sur ce mouvement-là. Une fois ici, hop, je me suis fait BE sur ce mouvement-là. J'ai pas racheté là, c'est à ce moment-là que c'est parti. C'est à ce moment-là qu'il faut pas essayer. Alors ça aurait fonctionné hier, hein, j'aurais pu acheter n'importe où, ça aurait été bon, mais un autre jour ça fonctionne pas, donc voilà, vaut mieux pas essayer. Hein. Mais vous voyez, quand on a ce mouvement-là, qu'on casse l'OPR, qu'on vient retester à l'intérieur de l'OPR, on vient faire un retest. Ok? Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. D'accord. Le dernier mouvement, c'est celui-là. D'accord. C'est ce mouvement ici qui permet de casser ces plus hauts-là et qui permet de casser l'OPR. On vient retester cette golden zone et ça part. Ok. On va pas descendre en 80 ticks, mais il y avait des signaux que je n'ai pas pris. Parfois, voilà, hein, j'ai essayé 2 fois, j'ai vu que ça partait pas, j'ai joué un peu plus la prudence, et puis finalement, eh bien, j'aurais dû parce que, hein, ok, si on rentre là, ok, si on rentre là, sur cette bougie-là, et puis qu'on a le cran de tenir ça toute la journée, eh bien, vous voyez qu'on fait une belle journée, hein, d'accord, une belle journée. Ok, allez, on va revenir sur le 4 heures, on va regarder ce qu'on va faire avec nos zones. Alors, élément important aussi pour la semaine prochaine quand même, c'est qu'on n'a pas eu de vente, hein, on n'a pas eu de vente en fin de séance, ou si peu, hein, d'accord. On n'a pas eu de vente, donc on a confiance en la zone, en cette hausse. Ok, les investisseurs ont confiance, on n'a pas pris du bénéf sur la fin de séance. On s'est pas dit, bon ben voilà, on est prudent, il y a le week-end, il peut y avoir des sales annonces pendant le week-end et on peut gaper à la baisse, même si c'est le cas, hein, d'accord, c'est le cas évidemment qu'on peut gaper à la baisse lundi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça indique une confiance des investisseurs. On reste collé assez plus haut, d'accord? Ok. Donc on verra ça, on est sur cette zone 2. Moi je ne vais pas bouger mes zones. Hein. Je ne vais pas bouger mes zones parce que bah, finalement on a fait, vous voyez, hein, on a ouvert ici, on est venu chercher le bas de la zone, on est remonté. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est voilà, être un peu plus précis sur cette zone intermédiaire là. On va enlever celle-ci, voilà, on va simplement faire ça, d'accord? On va surveiller ça. Si on recasse cette zone intermédiaire à la baisse, ok, alors on va remettre les points pivots, hop. Si on recasse cette zone intermédiaire à la baisse, bon, on visera le point pivot, hein. Okay, et on fera très attention à la réaction à la première touche sur le point pivot, d'accord? Petit excès en dessous, petit ou pas, hein, excès en dessous, d'accord? Et là, on cherchera peut-être hein, sur la zone 3, ok, ou un petit peu plus haut, ok, sur ces précédents ou ici, sur ces précédents ou là, d'accord? On fera attention, ou ceci, on fera attention à une réaction pour repartir, pourquoi pas à la hausse, hein, d'accord? Ça rassurerait peut-être le marché de venir ici et de trouver des acheteurs, d'accord? Et on pourrait, pourquoi pas, repartir. Ok? Voilà mes amis, donc on laisse tout ça comme ça, hein, je pense que c'est tout à fait pertinent, donc on met ça sur la droite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, eh bien vous les faites en commentaire et je vous réponds très volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Ceux que ça intéresse, je vais attaquer tout de suite le Dow Jones, et puis pour les autres, une excellente semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés financiers. On se retrouve soit durant la semaine, soit le week-end prochain. Salut, bye bye. Alors, le Dow Jones, eh bien, on a ouvert ici hein, sur la petite flèche bleue, c'était le 30 octobre, donc c'est la bougie CFD. Hein. On vient chercher la zone 2. Rappelez-vous, la zone 2, elle était verte. Hein. Elle était verte parce qu'on l'avait tout simplement cassé hein, vendredi dernier avec ce beau rallye haussier qu'on avait eu vendredi dernier. On est venu la retester, mais vous voyez qu'on n'arrive pas. Ici, on n'arrive pas à casser ce haut-là, d'accord? Donc, quand on a deux hauts comme ça, hein, vous le savez, pour ceux qui ont un peu de notion de SMC notamment, vous savez qu'on a deux equal high comme ça, et bien ça nous fait de la liquidité à venir chercher. Et bien on est venu chercher ça sur cette bougie là, d'accord? Et puis finalement on a tapé cette liquidité, on a recassé la zone 2 à la baisse, donc la zone 2 redevient évidemment une zone de résistance. Ok, on va bouger un tout petit peu nos zones sur le Dow Jones. Et puis, on vient faire ici un plus bas, à nouveau, hein, prise de liquidité. On voit, on a une belle, on a un beau pin bar ici, hein, d'accord? Et puis là, ben, pas mal d'hésitation quand même, hein, pas mal d'hésitation sur cette bougie-là. Ok, ça c'était la news, hein, d'accord? On voit qu'on ne passe plus la zone 2, hein, on ne passe plus, mais malgré tout, on protège ses bas ici, hein, on protège ses bas, donc on tente de remonter. À voir la semaine prochaine. Si on recasse cette zone 2, va falloir quand même aller casser cette mèche, hein, d'accord? Donc moi, en tout cas,
pour ce qui est de ma part, je ne vendrai pas avant qu'on ait cassé cette mèche ici, hein. Pour du moyen terme, hein, on est d'accord. Parce que si on a des signaux baissiers dans cette zone ici, on peut tenter des ventes, hein, d'accord? Évidemment qu'on peut tenter des ventes. Surtout que, regardez ce mouvement ici, d'accord, qui nous a permis de casser ces plus bas là et ces plus bas ici, hein, c'est pas anodin, d'accord? Eh bien, ce mouvement-là, hop, on l'a retracé pile dans la golden zone. D'accord? Pile entre les 61,8 et les 79 du Fibo. Il y a pas mal d'arguments vendeurs ici, d'accord? On vient rechercher, encore une fois, certainement qu'on va revenir rechercher cette golden zone, donc attention. Et puis vous pouvez vous dessiner aussi, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous avez vu, on a une bougie mère, hein. D'accord? Donc comme sur le DAX, on ne l'a pas dessiné non plus sur le DAX, mais comme sur le DAX, on a cette bougie mère ici, hein, d'accord? Il faudra surveiller la cassure par le bas ou la cassure par le haut pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts. Allez, on va lancer un petit coup d'œil sur les grandes UT, donc en mensuel. Hop, en mensuel, eh bien c'est pareil, hein. Alors, je vais juste enlever les pivots mensuels, voilà. En mensuel, c'est pareil. On a une belle bougie d'impulsion quand même haussière, hein. On a une belle bougie d'impulsion haussière. Ici, sur cette bougie-là, regardez, il n'y a quasiment pas de mèche, ni basse, ni haute, hein. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est un gros retracement, hein. C'est un gros retracement, c'est une bougie quand même qui retrace largement toute la bougie du mois de septembre, hein, du mois de septembre qu'on avait eu plutôt baissier. Donc voilà, on n'a pas encore cassé cette mèche-là. Il faudra faire attention, hein. Excusez-moi, il faudra faire attention à cette mèche ici, hein. Est-ce qu'on va la casser, venir la retester et puis aller voir pourquoi pas les plus hauts avant la fin de l'année, hein. Ça me semble quand même un peu optimiste, vu le contexte, mais on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Ou alors est-ce qu'on va, eh bien, pendant ce mois de novembre, tout retracer la hausse du mois d'octobre, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Donc il faut s'attendre absolument à tout, hein, d'accord? On est sur ces précédents hauts ici. Ça, c'est important quand même, hein. Vous voyez, en mensuel, c'est assez clair, hein. On a cette zone-là, d'accord, qu'on est venu chercher au point près. C'était la close de cette bougie-là et l'open de cette bougie ici, donc des mois de décembre et de janvier 2020, juste avant le Covid. D'accord? Donc, on est sur un niveau qui est, bah, ma foi, qui est important, hein, d'accord, qui est important et qui peut faire, c'est une grosse zone de polarité mensuelle. Alors, même si on y revient, hein, même si on y revient, pourquoi pas tenter des rachats tant que on casse pas cette zone ici, hein, d'accord? Je vous rappelle, c'est une zone, hein, on peut même la faire jusqu'ici, hein, d'accord, la zone, donc c'est une zone mensuelle, donc c'est une zone très large, hein, ok? Voilà pour ce qui est du mensuel. Donc, on va retourner maintenant, enfin, on va descendre d'une UT pour se retrouver en hebdomadaire. On peut remettre les points pivots. Ok. Donc en hebdomadaire, eh ben, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que on a ouvert plus haut que ce qu'on a fermé, hein. D'accord? Donc on a closé en dessous de l'ouverture pour cette semaine ici, la semaine qu'on vient de terminer. Donc on est moins haussé, on est moins optimiste en tout cas sur les ou plus prudent, je ne sais pas, sur les indices américains que sur les indices européens, hein. Vous avez vu les indices européens, ça pousse à la hausse. Le CAC, il a fait une grosse poussée hier aussi. J'ai vu ça, même si je ne le traite pas, hein, je garde un œil quand même sur plusieurs indices. Donc on voit ça. Maintenant, on est venu rechercher ici, on est venu rechercher cette zone-là. Vous voyez qu'il y a des niveaux qu'il faut. C'est pour ça que c'est important, très important d'aller sur ces grandes UT, hein. Regardez ce niveau ici. Hop, c'était une FTR, d'accord? Et du coup, ça devient une breaker FTR. Donc ça veut dire une FTR qui inverse de rôle. D'accord? On tente de racheter ici. Pourquoi? Bah, parce qu'on est sur la golden zone de ce mouvement-là, qui nous permet de casser les plus hauts. Ça passe pas, on casse tout par le bas, on recasse par le haut, et bien maintenant, c'est une zone qui intéresse toujours, hein. D'accord? C'est une zone de polarité. D'accord? Voilà. Donc, semaine, on a quand même ce rebond, hein, de vendredi, mais sinon la semaine, elle est quand même un petit peu plus baissière. On n'est pas venu chercher le pivot mensuel, c'est une information également importante. Donc, on pourrait, même si on veut repartir à la hausse, on pourrait venir d'abord chercher, pourquoi pas, ce pivot mensuel. En journalier, alors pareil, hein, d'accord, un peu plus baissier que les autres. Donc hop, on a ouvert, hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a ce petit rebond. Attention, hein, parce que comme je vous l'ai mis en 4 heures, hein, on est sur la golden zone. On est dans la golden zone. Alors si elle tient, eh ben, ça pourrait nous propulser à la baisse et venir casser cette mèche ici pour aller rechercher, pourquoi pas. Alors si on casse des niveaux à la baisse, hein, d'accord, on va faire ça. Ok, tac,
Et puis, on pourra avoir comme objectif, par exemple, cette zone ici, hein, la Golden Zone. Ok, après avoir tapé le pivot mensuel. Alors, pivot mensuel, si vous prenez une baisse, hein, d'accord, si vous prenez un petit short, sur le pivot mensuel, il faut en tout cas être ABE. Hein. Il faut être ABE, prendre une partie de ses bénéfices, parce que pivot mensuel, c'est un gros niveau. Hein. C'est un gros niveau, vous voyez, il apparaît pas n'importe où, il apparaît sur cette zone de polarité. Regardez, on a une belle zone de polarité ici. Hein, hop, d'accord. Ça a fait résistance, ça a fait résistance, ça a cassé, ça a fait support, ok, ça a fait résistance ensuite, tac tac, on recasse, ça pourrait refaire support, hein, d'accord. Donc si on fait ça, hop, si on vient chercher ça, ça pourrait repartir à la hausse, hein. Alors on fait attention quand on arrivera sur le pivot mensuel, c'est important. Ok, on va effacer tout ça, et puis on va aller voir ce qu'on fait avec nos zones en 4 heures. Voilà. Donc nos zones en 4 heures, on va les bouger un tout petit peu, parce que le price action nous montre que ça veut bouger justement. Donc la zone 2, hop, on va s'occuper nous de ce mouvement ici, parce que cette grande mèche là, on ne peut pas l'ignorer. Hein. Cette grande mèche ici, on ne peut pas l'ignorer. Donc je vais supprimer ça, cette zone intermédiaire là, et puis je vais déplacer hop, ma zone 2 ici. En prenant évidemment cette mèche là. Voilà. Je déplace ma zone 2 ici. Hop. D'accord. Tac. On peut se faire une petite zone intermédiaire ici. Parce que c'est un niveau qui a tenu hein, durant la semaine. D'accord. Zone intermédiaire, pourquoi on a un bloc, on a un order block là. D'accord. On a un order block. On vient le rechercher, ça part à la hausse. D'accord. Même si on n'a pas cassé ces plus hauts là. On fera attention à cette zone. Hein, ça peut racheter un petit peu les 31 900. Ok. Si on vient sur le pivot mensuel, évidemment, alors on ne fait pas de zone sur le pivot mensuel, mais on le sait, hein, d'accord, on le sait, c'est assez évident. Et puis, il y a la zone 3, celle-là, on va la conserver, hein, c'est une belle zone de polarité, d'accord, qui a fait support, résistance, et à nouveau, si on y revient, on se méfiera de ça. Si on casse tout ça à la baisse, eh bien, on regardera tous ces bad swings qui nous permettent de casser des plus hauts, hein, d'accord, celui-ci nous permet de casser les deux là, et la bougie mère weekly, rappelez-vous, hein, d'accord, donc si on vient retester la bougie mère weekly, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, en plus ça correspondrait très certainement, on va contrôler ça. Ok, hein, ça correspond pile à la golden zone, ces deux petites zones intermédiaires. D'accord. Donc c'est pas parce que ça baisse pendant une semaine qu'on peut pas racheter ici. Hein. Ok. Voilà mes amis, pour le 4 heures. Et pour le Dow Jones, donc voilà, si vous en avez fini avec ma vidéo ici, je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et c'est encourageant. Ça me prend quand même du temps ces vidéos. Et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve tout de suite sur le Nasdaq. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut, bye bye. Voilà les amis, alors le Nasdaq lui il fanfaronne moins que les autres, hein, d'accord, il est moins en forme, il est plus baissier et il est moins optimiste, hein, clairement, d'accord, vous voyez, hein, on ouvre ici, d'accord, donc semaine baissière, hein, on ouvre ici, on bloque sous la zone 2, hein, on fait un premier appui, hop, un second appui, on vient même pas chercher la liquidité qui a été créée ici et ici dessus, on part directement à la baisse, d'accord, on a une toute petite réaction sur cette zone intermédiaire qu'on va très certainement supprimer, hein, parce qu'on la casse, on la reteste, et puis là, voilà, on a quand même cette attention parce qu'on a ces bougies mères partout, hein, sur tous les indices. La bougie de la news d'hier du NFP, donc euh, ça sera intéressant de regarder les niveaux, mais vous voyez, voilà, on casse, on teste, à voir. Est-ce qu'on revient sur la zone 3 ou pas? On verra bien. Lui, alors vous voyez, hein, vous voyez comme moi, on n'est pas venu chercher sur le Dow Jones le pivot mensuel, on n'est pas venu chercher sur le DAX pour l'instant le pivot mensuel. Le Nasdaq, on a défoncé le pivot mensuel, il est là, hein, d'accord, on est venu le chercher directement. Ok, donc il y avait peut-être un joli setup par là. Moi, j'ai pas tradé le Nasdaq cette semaine. Peut-être un joli setup sur la zone 2, hein. C'était quand mardi, pourquoi pas. Le premier jour, hein, le premier jour du mois d'ailleurs, on est venu chercher déjà. Non, c'était le lendemain, le mercredi, excusez-moi. Et puis ensuite, voilà, hein, on a, alors vous voyez, hein, ce que je vous disais, attention, quand on arrive sur les pivots mensuels, c'est un gros niveau, le pivot mensuel, et vous voyez qu'on a une grosse réaction. Hein. Cette mèche-là, à un moment donné, cette bougie-là, qui est toute rouge, elle était toute verte. Hein. D'accord. Ok, donc il faut se méfier de ce genre de retour quand même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on part à la hausse, mais ça veut dire quand même qu'on a une jolie petite réaction qui vient rechercher quoi? Qui vient rechercher la golden zone de ce mouvement-là. Ok, de ce mouvement-là qui nous a permis de casser ce bas-là. Regardez, je vais vous montrer. Essayez de travailler avec ces golden zones, hein, c'est très très intéressant. Quasiment au point près les 61,8. Ok. Voilà.
Ensuite, eh bien, pour le reste de la semaine, voilà, on a eu des petites réactions vendredi en fin de séance, ça a racheté un tout petit peu, mais on voit quand même clairement que ça donne pas trop envie d'acheter, hein, pour l'instant, d'accord? Même si on revient sur le bas de la zone et que peut-être que la zone 3, il faudrait, si on a un signal, il faudrait peut-être tenter, de la racheter. Allez, on va aller voir, comment elle s'est fermée, cette bougie du mois d'octobre, pour le Nasdaq. Alors on supprime ces points pivots là, voilà. Eh bien, hop, tac, voilà, le Nasdaq, il est là. D'accord? Donc bougie du mois d'octobre, elle est là. Que dire de cette bougie? Eh ben, très peu d'amplitude, hein, beaucoup moins que les autres indices, vous avez vu, hein. Donc on a fait un plus bas au mois d'octobre, et puis on tente de remonter un tout petit peu, mais directement au mois de novembre, hein, la première semaine de novembre, d'accord, elle nous retrace déjà quasiment tout le mois d'octobre. Donc, on est quand même beaucoup moins confiant sur les techs actuellement, hein. Ça veut pas dire qu'on va tout casser à la baisse, hein. Par contre, vous avez vu, hein, sur le Dow Jones, c'est toujours intéressant de. Alors, je dis pas que c'est corrélé, hein, les indices. La preuve, c'est que le Nasdaq, il est plus baissier que les autres, mais le Nasdaq, attention, parce que quand ça va repartir, ça va plus s'arrêter, hein. Vous savez, les techs, quand ça repart, c'est toujours comme ça. On peut avoir confiance aux techs, hein, mais maintenant, il ne faut pas acheter n'importe où quand même. Pour l'instant, on n'a pas de signe de reprise. On n'a aucun signal de reprise, d'accord? Vous vous rappelez, c'était ici le Covid. OK? Et si vous avez suivi ma vidéo sur le Dow Jones que je viens de terminer, sur le Dow Jones, excusez-moi, on est sur les derniers hauts avant le Covid. D'accord? Le Nasdaq, pas encore. Donc on a un potentiel de baisse encore, hein. Si on vient chercher comme sur les autres indices, même si c'est pas sûr du tout, hein, on est d'accord, mais si on vient chercher cette zone-là, d'accord? Donc la zone des 8900, 9000, hein, 8900, 9000, cette zone ici, eh bien on a encore un petit potentiel de baisse quand même, hein. OK? Donc, on fait attention. Moi, cette zone-là, ça serait une zone intéressante à acheter, hein, mais tant qu'on n'y est pas, eh bien, on attend une inversion de l'autre dos. Là, vous voyez que la l'autre dos, elle est claire et nette, hein, elle est claire et nette. Ça rachète un petit peu, boum, ça fait des plus bas. Ça rachète un petit peu, ça fait des plus bas. Ça rachète un petit peu. Pas de plus bas pour l'instant, mais on verra, hein, on verra ça la semaine prochaine. Alors, ensuite, en hebdomadaire, eh ben voilà, on a une semaine baissière, hein, d'accord? On a une semaine baissière. On avait eu 2 petites semaines haussières ici et puis boum, on retrace, hein. On retrace, alors on n'a pas cassé les plus bas, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que moi j'aimerais bien, bah voilà, je l'avais fait aussi en hebdomadaire, hein, cette zone. J'aimerais bien qu'on vienne chercher cette zone-là. Ça pourrait être une zone sympathique à acheter pour aller boum, hein, pour repartir gentiment, hein, d'accord? Mais rappelez-vous, hein, après une baisse, après une correction comme ça, d'accord? Parce que vous êtes d'accord, hein, si on regarde, si on dézoome, hein, on est en correction, d'accord? On est en correction. La tendance, cette tendance-là, d'accord, depuis ici, si on prend depuis l'après-Covid, d'accord, depuis la reprise, c'était au mois de mars, voilà, au mois de mars 2020, d'accord, si on prend cette reprise-là, pour l'instant, hop, ok, on a des réactions sur cette golden zone, hein, les 61,8, mais ça serait bien quand même de venir enfoncer ça et de venir chercher cette zone-là, hein, juste en dessous des 10 000 ou sur les 10 000, hein, attention, 10 000 gros chiffres ronds. Gros chiffre rond, mais gros chiffre rond CFD, hein, il code pas tout à fait pareil sur Futur, même s'il n'y a pas une grande différence normalement avec le Nasdaq. J'ai pas les chiffres en tête là, mais ça vous pouvez contrôler facilement, d'accord? Mais cette zone-là, elle pourrait intéresser quand même beaucoup de monde, je pense. Voilà. Donc, en journalier, pareil, hein, d'accord, on revient sur les plus bas ici. Ok, donc ça peut racheter pour la semaine prochaine, hein, ça peut racheter pour la semaine prochaine. Et puis, même si on repart dans une tendance haussière, pourquoi pas à moyen terme, hein, on va devoir accumuler un peu, hein, on va devoir accumuler un peu, on va pas pouvoir repartir comme ça en V-bottom, boum boum, ça c'est pas possible, d'accord? Donc, on va devoir accumuler un peu, donc il faut patienter, hein, il faut patienter, il faut pas acheter n'importe où. On a pour le moment des semaines baissières, donc quand ça baisse, on vaut mieux vendre, hein, d'accord? Vaut mieux vendre tout en faisant attention à ces zones de demand, hein, d'accord? Parce qu'on voit clairement, hein, on a des mèches, on a des trucs, même si on n'arrive pas, hein, sur le Nasdaq, on n'arrive pas à casser les plus hauts, hein, on n'arrive pas à casser les précédents hauts. Voilà, donc on va passer sur le 4 heures, on va voir ce qu'on va faire avec nos zones. Hop, on va se remettre ces points pivots quand même qu'on a cassé le point pivot mensuel. Vous voyez, les points pivots, c'est important, hein, d'accord? Moi, je regarde surtout le point pivot mensuel, mais le support 1 mensuel, eh bien, il réagit aussi, hein, d'accord? Alors évidemment, qu'est-ce qui réagit? C'est le support 1 mensuel, mais c'est surtout cette zone-là, hein, d'accord? C'est surtout l'order block ici. Ok? Donc zone 3, on la conserve. Allez, la zone intermédiaire ici, on va la conserver parce qu'on l'a cassée, on est en train de la retester.
on avait cette belle mèche ici, vous voyez, on n'arrive plus à passer cette mèche, hein, et euh, ça nous provoque des retournements, hein, d'accord? Donc, on fait attention à cette zone, hein, la zone des 11 000, on la conserve, allez. Pivot mensuel, si on vient le retester, ça pourrait renvoyer les cours à la baisse, hein, attention, d'accord? Attention. En plus, est-ce que on a ici, hop, sur ce mouvement-là, ouais, alors c'est à peu près, hein, d'accord? On est un petit peu en dessous du 61,8 parce que j'ai pas fait mon Fibo correctement. Ouais, j'ai même pas le truc. C'est pas grave, mais d'accord. Attention à cette zone quand même du pivot mensuel. Zone 2, bah, on la passe pas, donc on la conserve, hein. C'est clairement une zone de short, hein, d'accord? C'est une zone de résistance en tout cas. Ok, alors on va conserver ça. La zone 1, bah, on en est désormais un peu plus loin. Ok. Et puis la zone 3, on la conserve également. Si on casse tout ça à la baisse, ben vous vous rappelez, hein, vous dézoomez un petit coup, et puis vous vous rappelez que nous, on aimerait bien aller jusqu'aux 10 000, voire les 9 800, 9 900, hein, d'accord? Vous dézoomez un petit peu en journalier ou en weekly, et puis la zone elle est assez claire, hein. Ce sont les précédents hauts juste avant le Covid, d'accord? Donc là, il y a une zone à se faire, hein. Ok, on va pas la faire maintenant parce qu'on n'y est pas encore, mais si on y vient, attention à cette zone-là. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien vous les faites et je vous y répondrai bien volontiers. On va s'intéresser maintenant au S&P 500, donc le dernier indice pour ce week-end. Salut, bye bye. Alors on se retrouve sur le S&P 500. On va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé au cours de la semaine. Et puis ensuite, on va voir s'il y a lieu ou pas de bouger nos zones, hein. On va devoir quand même un petit peu bouger nos zones parce qu'il a bien baissé aussi cette semaine à l'image du Nasdaq. Ce sont quand même les deux indices. Alors on est moins bas que le Nasdaq, hein. On n'est pas sur les précédents bas, mais on a quand même, voilà, on a quand même un joli petit retracement cette semaine. Alors on a ouvert, j'ai pas encore bougé cette petite flèche, tac, on a ouvert ici, hop. Ok, on était sur la zone 2. Vous voyez que ben, on n'arrive pas à la passer, hein, tout simplement. On n'arrive pas, on parvient pas à la passer. Donc, on a un double appui ici. Ok, on part à la baisse. On vient la retester encore une fois, hein. C'est une zone qui tient pour l'instant. Donc, c'est une zone évidemment qui est très très intéressante et qu'on va conserver pour la suite. Et puis, la zone 3, eh bien, on a des tentatives de rachat, hein, sur le bas de la zone 3. Là, on la réintègre. Mais bon, ça nous crée du coup une zone un petit peu plus bas, hein, on va analyser ça. Vous voyez que comme le Nasdaq, hein, donc on en a à 2 sur 4, donc le S&P et le Nasdaq qui sont allés chercher déjà le pivot mensuel du mois de novembre. Allez, on va regarder cette bougie mensuelle du mois d'octobre. Comment est-ce qu'elle s'est... Hop, elle s'est fermée. Alors elle était bien haussière aussi, hein, d'accord? Elle était bien haussière aussi. Alors un peu moins, je m'excuse pour le graphe, hein, mais j'ai très très peu d'historique sur le S&P. Donc on a une belle bougie haussière, d'accord, on est déjà en train de la retracer, hein, mais bon, on peut venir retester les 50% de la bougie pour repartir à la hausse, ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on tente quand même, hein, de tenir ce pivot mensuel, mais pour l'instant, on est quand même dans un trend mensuel qui reste très très baissier. Voilà, en hebdomadaire, c'est un petit peu plus clair avec, hop, avec ces bougies-là, hein, d'accord. On a cette zone-là, hein, cette zone de FTR ici, hop, ok, donc vous voyez qu'on est venu la rechercher et puis ça renvoie les cours à la baisse. Alors est-ce qu'on va aller faire des plus bas ou est-ce qu'on va se reprendre sur la golden zone de ce mouvement-là pour venir casser ça, se réappuyer et puis pourquoi pas aller rechercher des plus hauts, hein, pour la fin de l'année, pour ce fameux rallye haussier de la fin de l'année. Alors bah, rien n'est moins sûr quand même, hein, ça reste quand même baissier. On voit que les niveaux réagissent, hein, pour l'instant. Quand même bien à la baisse, hein. On a, vous voyez, hein, hop, on a des plus hauts ici qui sont plus bas à chaque fois. D'accord, c'est très très bien respecté, hein, si on compte ça comme un plus haut également. Et puis voilà, hein, d'accord. Et puis on a des plus bas, hein, à chaque fois. D'accord. On avait cassé ce plus haut là, mais vous voyez que boum, direct derrière, on est allé faire des plus bas. Donc ça annule évidemment euh, cette tentative d'inversion ici de loi de dos, hein. D'accord. Donc attention, hein, le S&P qui est censé être quand même l'indice un peu directeur, parce que c'est l'indice le plus lourd, c'est l'indice où il y a le plus de contrats, le plus de liquidités, d'accord, eh bien, on voit il peine à rebondir, hein. On a des petites tentatives, mais ça peine pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de vraiment franc. Euh,
Donc en tout cas, attendre un second appui sur cette zone-là, hein, avant de tenter quoi que ce soit pour de l'investissement moyen à long terme. En journalier, hop, d'accord, alors on n'est toujours pas venu chercher cette grosse zone ici, hein, des 4000-4100 points, mais voilà, on réagit sur cette zone de polarité hein, qui est très très claire, hein, vous voyez, hop, d'accord, cette zone-là. Ça avait fait support ici, ouais, alors j'aurais pu la dessiner hop, un peu plus sur la gauche, voilà, d'accord, ça avait fait support ici. Tac, résistance, résistance, on casse support, hop, support, ça casse, résistance et résistance encore une fois. Attention, les 3009, 3009, 3950, c'est une zone qui réagit très très bien dans les deux sens, hein. Donc ce sont des prix bah, tout simplement qui intéressent les intervenants, hein. Ça, on peut le constater visuellement, on peut le constater. Ok, ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser, mais si on casse, eh bien, et qu'on vient se réappuyer dessus, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas tenter de prendre dans cette zone-là un petit swing pour aller chercher cette zone ici, hein, la zone des 4100 justement. En 4 heures, on va bouger un petit peu tout ça pour refaire ça proprement. Voilà. Donc, zone 2, on a dit qu'on la conservait. La zone 3, eh bien, on va la bouger un peu. On va la mettre ici. D'accord, hop. Bah, tout simplement parce qu'on a une réaction, hein. On a une réaction. Vous voyez qu'on a de l'imbalance dans cette bougie-là, hein. On est venu la combler partiellement avec cette mèche, mais on pourrait venir évidemment plus bas hein, sur cette zone intermédiaire ici. D'accord? Donc, on va faire ça. La zone 3, on la remet tout en bas, hein. Cette grosse impulsion haussière ici sur cette belle bougie 4 heures, hein, vous avez vu cette belle mèche. D'accord, ça sera très certainement défendu si on vient revoir cette zone-là. Là, on va en faire notre zone 2. Ok, on va regarder comment ça ouvre, hein, d'accord, de nouveau, un bougie mère. Ok, donc on surveillera la cassure de la bougie mère. Et pas seulement la cassure, mais les niveaux aussi, hein, d'accord. Quand on arrive sur, vous faites un petit trait, d'accord, qui apparaît dans vos plus petites unités. Et puis quand on arrive sur ce trait-là, que ce soit en haut, eh ben, on tentera peut-être sur signal de vendre, et puis en bas, on tentera peut-être d'acheter, hein, parce que c'est une bougie de contrôle. Donc c'est une bougie qui est censée contrôler les prix. Et on ne sait pas pendant combien de temps ça va contrôler les prix, hein, d'accord? Donc achetez pas ou vendez pas en agressif, passez sur du 4 heures, ça peut se retourner, on peut faire une mèche en dessous, on appelle ça un fakey. On peut faire une mèche en dessous et puis finalement, donc rechercher simplement la liquidité qui a été créée ici, venir combler l'imbalance, et puis pourquoi pas repartir à la hausse, hein, d'accord? Ou inversement, évidemment dans l'autre sens. D'accord? Donc zone 2, zone 3, les deux zones intermédiaires. La zone 1, eh bien, ça sera notre ancienne zone 2. D'accord? Si on repart à la hausse et puis qu'on parvient à casser cette zone 1, d'accord, cette belle zone de polarité ici qui nous intéresse, hein, qu'on a fait tout à l'heure en journalier, eh bien, voilà. Ok, si on se fait un petit scénario, on casse la zone 1, on vient se réappuyer dessus, pourquoi pas, hein, retester ses précédents hauts ici pour voir s'il n'y a pas trop de velléité baissière. Et puis ensuite, on tentera d'aller chercher eh bien, cette zone ici, très intéressante aussi, pourquoi pas, à la vente. Il faudra en tout cas, si vous prenez un swing sur cette zone-là, faire attention bah, aux 4000, hein, d'accord, aux 4000, d'accord, et puis du moment qu'on aura comblé cette imbalance-là, dans cette belle bougie hein, ici, ok, cette belle bougie baissière, eh bien, il faudra en tout cas se mettre à BE, et puis prendre peut-être un petit peu de bénéf, hein, parce que ça peut évidemment repartir dans le sens de la tendance mensuelle, hein, donc de la tendance de fond, et venir recasser ces zones à la baisse pour aller voir ce qui se passe un peu plus bas. D'accord? Ok. Ou alors on peut aussi, évidemment, il faut être prêt à tous les scénarios, hein, donc on peut aussi ranger entre ce niveau-là, hein, entre les 4100, voire les 4000, et puis le bas ici, hein, les 3500. D'accord? Et puis on peut se balader là-dedans tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Ok. Voilà, donc on va effacer ça. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Soyez prudents, c'est pas si facile ces temps-ci, hein. On a envie d'acheter parce que ça rebondit, mais la tendance de fond reste baissière. Donc voilà, hein. Prudence, prudence, mais nos niveaux réagissent. Nos niveaux réagissent. Donc après, si on a des setups, il faut oser aussi, hein. Il faut oser, il faut essayer d'aller les prendre. Et puis on se met assez rapidement, après, alors ça dépend de l'UT, mais on se met le plus rapidement possible à BE, sur des niveaux techniques, hein, toujours, parce que sinon on se prend que des BE et puis c'est pas très intéressant comme trading. Et puis on essaie quand même d'aller chercher des zones, hein, en zoomant sur les plus petites UT.
Merci à tous, merci à toutes, un excellent week-end, une excellente semaine de trading et puis on se retrouve au plus tard le week-end prochain. Salut, bye bye.